Heureusement, cette crise était tellement prévisible, puisque depuis 2010, nous annonçons qu'on va à l'impasse, tout droit à l'impasse, en favorisant l'enfouissement en vrac et le transport des déchets, ce qui est un contresens aussi bien économique, écologique, et qui pose des problèmes terribles pour les riverains des centres d'enfouissement. Donc, comme on n'a pas mis en place le modèle de traitement des déchets qui était impératif, c'est-à-dire une collecte en amont, au porte-à-porte, y compris les biodéchets, on a saturé les centres d'enfouissement et on arrive à la crise qu'on connaît aujourd'hui. Donc nous disons qu'il faut resituer cette crise dans son contexte. Nous constatons qu'il y a une prise de conscience et que le protocole, du moins sa première partie, reprend en totalité les propositions que nous faisons depuis 2010, que nous avons encore fait lors du vote du plan des déchets à l'Assemblée, mais qui ont été curieusement refusées parce que, soi-disant, ça allait trop loin, et que maintenant tout le monde s'aligne sur nos propositions. Donc nous nous réjouissons qu'on s'aligne sur nos propositions, mais nous attirons aussi l'attention sur le fait que dans ce protocole, il y a une contradiction par rapport à des systèmes de traitement qui sont proposés, et qu'il est impératif de fournir une vraie méthodologie aux collectivités en charge de la collecte, parce qu'on ne va pas faire de la collecte au porte-à-porte de la même façon suivant les types d'habitat, qu'il faut mettre aussi en place une incitation financière, que tout cela demande une méthode, une méthodologie. On ne peut pas les laisser, les collectivités locales, les intercommunalités, toutes seules face à ce problème et leur demander sous la pression de s'engager. Il faut qu'elles s'engagent, il faut que tout le monde s'engage à changer de modèle, à faire une vraie révolution, mais il faut donner les outils aux collectivités pour le faire. Et un petit peu de temps aussi pour faire les choses correctement, sinon on est dans de l'affichage et on n'est dans pas autre chose et on ne changera pas en profondeur notre système de traitement. C'est le résultat d'une absence de politique, d'une politique très insuffisante et qui conduisait à l'impasse. Les systèmes de tri en point d'apport volontaire tels qu'ils ont été mis en place ne sont pas suffisants, on le sait depuis longtemps. Mais c'est aussi, elle est en quelque sorte salutaire, puisqu'elle a permis à tout le monde de prendre conscience que c'était un vrai problème. Seulement, il ne faut pas s'en tenir à un problème local, c'est un problème global de toute la Corse, à laquelle toute la Corse doit répondre ensemble, avec une vraie méthode. Comment vous expliquez le fait qu'il y ait un tel temps de réaction par rapport à la crise qui quand même était annoncée depuis un moment? Écoutez, nous pensons que le transport et l'enfouissement en vrac servent aussi des intérêts privés et qu'il faut sortir de cette logique-là pour que ça coûte moins cher aux usagers et pour qu'on évite d'avoir tous ces camions qui transportent de l'eau, des biodéchets qui n'ont rien à faire dans les centres d'enfouissement, et que ça, il faut le faire en amont, il faut le faire tout de suite. Peut-être aussi parce qu'il y a un certain laisser-aller, ça roulait comme ça, donc on a laissé aller. Et nous disons depuis 2010, il faut changer le modèle. Partout, dans beaucoup d'endroits, ça a été fait. Ça peut nous permettre de gagner du temps, de profiter de l'expérience des autres. Et maintenant, il faut avancer et avancer vite. Alors, quand même, en 2015, ça fait 5 ans déjà que vous avez tiré la sonnette d'alarme. Oui, on se réjouit d'être enfin entendu, mais il faut que dans ce protocole, il n'y ait pas de contradiction entre, d'une part, le tri à la source qui permet de diminuer de façon spectaculaire plus de 60% des déchets à enfouir, et le fait de vouloir les traiter en aval près des centres d'enfouissement. Là, il y a une ambiguïté qu'il faut absolument lever.